Ouvre-moi les oreilles spirituelles. Pas les oreilles charnelles, mais les oreilles spirituelles. En fait, c'est quand même Dieu passe ici pour nous prêcher ce que l'Éternel a mis à nous. Que cette parole puisse faire quelque chose dans notre vie. Seigneur, c'est par ton esprit que nous avons parlé de ta parole, et donc de cet après-midi, à travers ton serviteur, là où parle, Seigneur, à travers ton serviteur, là où tu vois les innocents, Seigneur, entre les centres, là où parle, Seigneur, tu nous donnes sur le monde de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous parler, aujourd'hui, nous allons nous Seigneur, nous voulons que nous puissions anticiper Dieu. Parle-nous à travers ton serviteur, nous nous rappelons comme si nous sommes actifs pour les choses de la parole de Dieu, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Éternel, nous puissions désormais nous sans penser en ton nom. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore, Seigneur. Merci pour ta présence dans ta maison. On te remercie parce qu'il y a quelque chose, Seigneur. Nous t'aimons qui est dans ta présence. On va partager à ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole à cet instant. Je prie, Seigneur. Soyons simples, dans le Saint-Esprit, mon frère, lequel on va passer pour visiter la vie de quelqu'un. Parler à quelqu'un cet après-midi. Je prie, Saint-Esprit, je te pose en moi le mot qu'il faut, les phrases qu'il faut, les paragraphes qu'il faut, afin que quelqu'un soit édifié cet après-midi. Que ce soit tout ce qui sortira de la bouche soit inspiré de toi seul. Bénissons ce moment, Saint-Esprit, Saint-Esprit, par le cœur, par le cœur. Parce que nous puissions changer, transformer les vies, transformer. Commençons par moi-même. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je nous encourage à prier pour l'Église, vraiment pour prier pour l'Église. Je vous en prie, l'Église. Dans vos prières personnelles, n'oubliez pas de prier aussi pour l'Église. Prions ce temps qu'on lève les mains entre les mains de Dieu. Priez pour l'œuvre de Dieu, priez pour le serviteur, priez pour ses enfants. Priez parce que, comme nous l'avons dit dans notre WhatsApp, les forces des ténèbres sont vraiment enragées et les démons sont vraiment enragés. Les forces des ténèbres sont vraiment en alerte contre l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons regarder Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui s'est levé pour honorer la parole de Dieu. Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sont transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse pour ta présence. Que Dieu te bénisse pour ta présence en Seigneur. C'est pas un hasard que tu sois là cet après-midi. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé en Seigneur. Dieu sait pourquoi il a permis à ce que tu sois dans le milieu de nous. Dieu sait pourquoi il t'a donné la force. Et justement, cette volonté d'être là cet après-midi. Nous sommes ensemble pour continuer sur notre thème, le Dieu qui nous transforme. C'est un Dieu qui transforme ses enfants. C'est un Dieu qui, quand on vient, on subit ce qu'on appelle le métanoïa, on subit ce qu'on appelle la métamorphose, le changement. C'est ça notre vie. C'est cela que nous sommes en train de parler. Nous allons devoir continuer cela par la grâce du Seigneur. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, nous tous, je m'excuse, excusez-moi, j'ai utilisé le micro, pardon, excusez-moi. Bon, je disais, quand nous venons tous au Seigneur, c'est comme si nous commençons une marche, c'est comme si nous commençons, bien dans le Seigneur, la montée d'une montagne. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons commencé cette montée vers la montagne, l'escalade de la montagne. Et pour monter une montagne, nous commençons toujours par la base. La base de la montagne, c'est ce qu'on appelle également le pied de la montagne. Nous commençons tous là. Et vous savez, lorsqu'on n'aborde pas très bien
les commencements, le pied de la montagne, on aura du mal à grimper tous les échelons pour aller jusqu'au fond de la montagne, jusqu'au top de la montagne. Vous savez, la marche chrétienne, c'est justement cette marche-là. Nous sommes en train de grimper chaque jour cette grande montagne où la gloire nous attend là-bas. Il y a la gloire qui nous attend au sommet de la montagne. Mais tu dois monter. Je dois monter. Nous devons gravir les échelons. Nous devons faire un effort. Nous devons, bien le Seigneur, faire cette démarche-là de monter tous, aller parce qu'il y a la gloire qui nous attend au sommet de cette montagne. Mais sur le pied de la montagne, bien dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle le sommet de la montagne, le pied de la montagne, le début où commence toute chose. Ça s'appelle le salut. Pour monter, justement, nous avons besoin de commencer par un premier pas. Le premier pas s'appelle le salut. Et le salut, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le salut a beaucoup d'autres aspects. Le salut, parmi les aspects importants du salut, il y a ce qu'on appelle la repentance, il y a la conversion, mais aussi la transformation. Je répète, dans le salut que nous avons reçu gratuitement à travers de la foi en Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle la repentance, il y a ce qu'on appelle la conversion, mais aussi ce qu'on appelle la transformation. Ce qui nous concerne, c'est-à-dire dans le cadre de ce message, c'est plus la transformation. Ceux qui sont montés à Mangengenge, il y a quelqu'un qui est monté à Mangengenge ici pour aller prier. Ah, que Dieu vous bénisse. Ils le savent. Il y a des gens qui vendent des bâtons juste au pied de la montagne Mangengenge parce qu'ils savent que ces bâtons-là vont nous servent aux gens pour s'appuyer, bien monter. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui, s'ils n'ont pas ces bâtons-là, ils auront du mal à monter justement au sommet où Dieu les attend, où ils rencontrent souvent Dieu. Il y a d'autres personnes qui diront, moi, je n'ai pas besoin du bâton, mais moi, j'ai besoin de l'eau. Parce que de temps en temps, j'aurai besoin de me rafraîchir pendant que je monte. Vous savez, ces bâtons-là, ce lot, tout ce que nous pouvons prendre pour nous permettre de bien grimper, de bien monter, bien dans le Seigneur, ce sont justement les éléments du salut, entre autres la transformation. Sans la transformation, il nous est difficile de monter avec Dieu. Sans la transformation, il nous est difficile d'atteindre le sommet où il y a la gloire de Dieu. Sans la transformation, il nous est difficile de vivre, bien aimé, le plan merveilleux de Dieu qu'il est en train d'envisager pour chacun de nous. Sans la transformation, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de vivre la glorieuse main de Dieu. Ainsi, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont de sérieux problèmes d'aller en marche avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas bien abordé justement le pied de la montagne, ils n'ont pas bien commencé. Il y a des choses qui échappent encore. Nous n'allons pas toucher la conversion, mais les autres aspects, mais il faut que les ayons plus sur la transformation, car c'est ce qui nous concerne, le Dieu qui nous transforme. Bien aimé, ça ne sert à rien de venir ici prêcher sur de grands thèmes, la révélation de sept tonnerres, les mystères des eaux cachées, l'angéologie. Ça ne sert à rien si déjà dans la base, on ne comprend pas, on ne saisit pas la base. Il n'y a pas deux si on ne passe pas par un. Il n'y a pas 5 si on ne passe pas par 4. Église, à quoi ça nous servirait de venir ici avec de grands termes si déjà au départ, les choses essentielles, les choses basiques nous échappent. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur au mois de janvier, toute l'église, nous allons rentrer dans les affermissements. Parce que si on dit à quelqu'un, viens dans les affermissements, personne ne viendra. Le mois de janvier, nous allons affermir toute l'église. Si je sens ces besoins, le Saint-Esprit est en train de nous révéler, de nous faire voir que l'église a besoin d'être affermie. Sans l'affermissement, nous n'allons pas avancer avec Dieu. Sans la connaissance de basique, on ne sait avancer avec Dieu. Même une grande maison pour monter, bien aimé, la fondation est primordiale, la fondation est très importante. Nous montons, mais nous avons besoin justement de basiques. Nous avons besoin de ces bâtons. Et la transformation, c'est l'un de ces bâtons-là qui nous permet de monter avec Dieu. Parce qu'il y a la gloire qui nous attend au sommet. Il y a la gloire qui nous attend au sommet. Il y a des gens, beaucoup d'entre nous, des vies chrétiennes, vraiment quand tu regardes, quand tu observes, tu sens qu'il n'y a pas la profondeur. Beaucoup d'entre nous, une simple observation suffit. La manière dont nous servons Dieu, la manière dont nous venons à l'église, la manière dont nous louons Dieu, la manière dont nous nous comportons dans les choses de Dieu, on se dit, il n'y a pas de profondeur.
On ne sent pas ce désir d'aller loin avec Dieu. On ne sent pas cette envie d'expérimenter de grandes choses avec Dieu. On ne sent pas de gens qui sont passionnés pour leur maître, pour leur Christ. Ça ne se sent pas, Église. Quand les gens sont passionnés pour leur maître, ça se sent aussi dans leur attitude devant la présence de Dieu. Un amoureux de Dieu, tu peux le reconnaître aussi par sa façon d'adorer son Dieu, par sa façon de servir son Dieu. Quelqu'un qui est accroché à son Dieu, qui se dit, moi j'aime le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, on sait le voir. La manière dont il est en train de servir le Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important que nous comprenions ces choses. Sans la transformation, on peut venir ici, bien aimé, dimanche après dimanche, prédication après prédication, rien, absolument rien ne va aller. Parce qu'à la base, il y a quelque chose qui cloche. Si tous nous étions vraiment transformés comme nous sommes en train de le voir, bien dans le Seigneur, cette église ne sera pas dans cet état. Pendant le moment d'adoration, il y a la gloire de Dieu qui descendra parce que Dieu agit là où les cœurs sont transformés. Pendant le moment d'adoration, on ne te forcera pas de t'agenouiller. On ne te forcera pas de lever de tes mains. On ne te forcera pas de se mettre même à position de dormir, mais pour adorer ton Dieu. Parce que quand on est transformé, on a ce cœur qui se plaire à son maître. Et nous avons dit le dimanche passé, quand on est transformé, même la façon de concevoir l'église, de comprendre les choses de Dieu change. L'église n'est pas seulement tout autre lieu, l'église devient quelque chose de très important. Et la manière même dont nous venons à l'église change. Notre manière d'appréhender l'église, de comprendre l'église aussi change. Ainsi, le dimanche passé, je ne vais pas tout rappeler, mais ici, il me semble quand même important de rappeler quelque chose. Nous avons dit le dimanche passé, comme base de ce message, oui, quand nous venons à l'église, quand nous servons le Seigneur, prêcher, chanter, servir Dieu, tout ça c'est bien. On peut faire tout ce que nous pouvons faire pour Dieu ici. On peut même sacrifier, donner tout ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est bien beau. C'est bien important, je disais, mais c'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Parce que dans Matthieu 7, 22, 23, nous l'avons vu, Jésus dira à certains qui l'ont aussi servi, qui se croyaient servir Dieu, je ne vous ai jamais connu. Ils diront au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prêché? Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Voilà pourquoi je disais, l'important n'est pas seulement de venir à l'église, de chanter, de danser, de faire tout ce qu'on peut faire dans l'église. Mais l'important de se demander, est-ce que Dieu me connaît? Suis-je en bon terme avec Dieu? Quelle est ma communion personnelle avec Dieu? Quelle est mon intimité avec Dieu? Suis-je en train de faire la volonté de Dieu? Deuxièmement, nous avons dit le dimanche passé, nous ne venons pas passer notre temps inutilement à l'église. Non. Nous ne sommes pas là pour passer notre temps inutilement. Non, église. Dimanche après dimanche, comme je le disais, prédication après prédication, nous écoutons toutes sortes de messages, d'interpellations de la part de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes en train de passer notre temps inutilement, non. Je ne pense pas que je viens passer mon temps inutilement ici. Et je ne veux pas que toi aussi tu viennes passer ton temps inutilement en ces lieux. C'est pour des choses plus essentielles que nous sommes là. Troisièmement, l'église n'est pas un lieu de divertissement. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un lieu où nous venons faire nos rencontres. J'ai vu quelqu'un il y a longtemps. J'aimerais le rencontrer. C'est à l'église. Il sera là certainement. Non, c'est pas un lieu de divertissement. L'église est un lieu de transformation. L'église est un lieu quand nous venons, nous devons changer. L'église nous transforme. Comme nous l'avons lu, à l'image de Christ. Et enfin, comme rappel, joue avec tout ce que tu peux jouer. Joue avec tout. Mais ne joue pas avec ton salut. Église, attention. Aujourd'hui, les gens s'en manquent de choses de Dieu. Voyez, nous sommes là. Mais il y a certains qui sont dans leur maison. Ils s'en manquent. L'église ne leur dit absolument rien. Venir comme ça, s'asseoir comme toi, tu es assis là. Écouter la parole de Dieu. Pour beaucoup, ça ne leur dit absolument rien. Ils n'ont que faire de l'église. Ils n'ont que faire de la parole de Dieu. L'église n'a bino wana. La pasteur n'a bino wana. Let me enjoy my life. J'ai travaillé toute la semaine. Je dois me reposer les dimanches.
Ils oublient une chose. Ils oublient une chose, que tout passera, mais seule la parole de Dieu restera. La parole de Dieu restera. L'église est un lieu de transformation. Quand nous venons à l'église, nous devons accepter d'être transformés, sinon nous perdons notre temps inutilement. Il est vrai, tous nous voulons le changement. Nous voulons changer les situations de nos familles. Nous voulons changer les situations qui ne nous plaisent pas. Nous voulons changer de cas de maladie. Nous voulons changer de cas de problèmes financiers. Nous voulons changer. Il y a beaucoup entre nous qui veulent changer beaucoup de choses. Même de ceux-là qui vont plus loin. Je veux que mon mari soit transformé. Je veux que ma femme soit transformée. Je veux que mes enfants soient transformés. Je veux que ma famille soit transformée. Mais une question, bien-aimé le Seigneur. Tu veux que l'autre soit transformé, qu'en est-il de toi-même? Parce que nous allons voir tout au long de ce message, pour changer, transformer une situation ou quelqu'un, nous devons tout d'abord changer nous-mêmes. Je répète encore, pour changer, transformer une situation, pour changer, transformer une famille, bien aimé, ça commence d'abord par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Il y a des situations qui nous ne plaisent pas dans nos familles. Quand tu regardes ta famille, tu dis non, j'aime pas cette situation. J'aime pas l'état dans lequel ma famille se trouve. Je veux changer ça, Seigneur. Et même de cela qui se dit, je dois travailler durement parce que je dois aider ma famille. Par moi, ma famille vraiment doit relever la tête. C'est bien beau. Mais j'aimerais te dire, tu n'arriveras jamais à changer une situation si toi-même tu ne subis pas la transformation. Le plus important pour changer les autres, le monde, c'est que nous-mêmes, nous devons être d'abord transformés de l'intérieur. Et nous allons prouver ça tout au long de ce message. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Romains chapitre 12. La Bible déclare ceci au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. Dieu insiste sur ce fait. Nous devons être transformés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas transformé, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de passer à côté du plan de Dieu. Tu es en train de passer à côté, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que Dieu t'a appelé. Déjà dans la Bible, il y a tant d'exemples de gens qui ont changé les mondes, qui ont changé des situations. Mais comment ils ont changé ces situations? Dieu a commencé d'abord par les changer eux-mêmes. Je répète, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Des héros de la Bible, des gens qui ont bouleversé le monde, maman. Des gens qui ont changé, transformé des personnes. Mais avant de faire cela, Dieu a commencé d'abord par changer eux-mêmes. On pourra citer Moïse. Moïse avait été éduqué, reçu l'éducation d'Égyptienne. Moïse, c'était quelqu'un, nous connaissons tous, à quelqu'un de chaud, de sang chaud. Mais il devait d'abord rencontrer Dieu. Dieu devait le transformer avant de transformer Israël. Dieu l'a changé d'abord, avant de changer l'état d'esclavage dans lequel était Israël, pour amener Israël à la liberté. Dieu a commencé d'abord par changer Moïse lui-même. Souvenez-vous du buisson ardent, Dieu a rencontré Moïse. C'est là que fut le chant, c'est là que fut la transformation de Moïse. Et ainsi, une fois transformé, Dieu a utilisé la personne transformée qui était Moïse pour aller transformer les autres. Et c'est par Moïse que l'esclavage de l'Égypte a été transformé en liberté. Que dire de Gédéon? Pendant qu'Israël était esclave entre les mains des Madianites, Dieu cherchait quelqu'un pour aller libérer, changer, transformer cette situation. Dieu a pris Gédéon, parce que Gédéon avait une perception négative sur sa personne et sur sa famille. Il disait, je suis le plus pauvre, ma famille est la plus pauvre. Mais Dieu voulait transformer sa façon de voir les choses. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne pensez plus comme le monde. Dieu commence par changer la perception de Gédéon. Il dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Ainsi, une fois changé, Gédéon va aussi changer la situation, justement, d'Israël. Israël a cessé d'être esclave de Madianites parce que Gédéon a d'abord été transformé lui-même. Dernier exemple, qu'en est-il de l'apôtre Paul? La Bible déclare un homme qui était zélé
Il croyait faire le bien en persécutant les chrétiens. Et pourtant, il persécutait Christ lui-même. Mais Dieu voyait en ce Paul quelqu'un qui doit transformer les nations. Et jusqu'aujourd'hui, Paul est en train de continuer à transformer par ses écrits. Ainsi, les épîtres de Paul nous aident à évangéliser, à prêcher la bonne nouvelle. Et beaucoup viennent à Jésus par les écrits de l'apôtre Paul. Mais avant d'y arriver, Dieu a d'abord changé, transformé l'apôtre Paul. Souvenons-nous sur le chemin de Damas. Alléluia, Église. Dieu, je disais, seules les personnes transformées peuvent transformer les mondes et les autres. Je répète, seules les personnes transformées peuvent transformer les situations et les autres. Je veux que ma femme change, ma femme soit transformée. Mais comment elle va se transformer si déjà toi-même, tu lui manques de respect, si déjà toi-même, tu ne l'honores pas? Je veux que mon mari soit transformé. Mais comment ton mari sera transformé si déjà toi-même, tu n'es pas soumise? Comment il sera transformé? Pour transformer les autres, la transformation doit commencer par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Seules les personnes transformées transforment les autres. Seules les personnes transformées transforment les situations. Très important, Église. Laisse Dieu te transformer, mais transformer en profondeur. Laisse Dieu nous transformer. Dieu commence toujours par changer. Dieu change le monde, Dieu change les personnes en commençant par transformer d'abord la vie de quelqu'un. Très important. Et la transformation dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un simple changement. Nous ne parlons pas d'un simple changement ici. Nous ne parlons pas de simple correction que quelqu'un peut apporter dans sa vie. Nous sommes ici, amen. Ça devient maintenant intéressant. Les changements dont nous sommes en train de parler, la transformation dont nous sommes en train de parler, il ne s'agit pas, d'un simple changement. Il ne s'agit pas d'une simple correction. Non. Non. Je vais vous démontrer le faux changement, le changement superficiel, qui n'est pas la transformation. Nous avons tous monté dans l'avion, n'est-ce pas? Nous sommes tous venus ici par avion. Qui est venu par bateau? Nous sommes tous venus par avion. Gloire à Dieu. Pendant ton vol de 8 heures, as-tu vu quelqu'un fumer dans l'avion? Qui a vu quelqu'un en train de fumer dans l'avion? Si vous êtes là, manifestez-vous. Maman Lina, tu as déjà vu quelqu'un fumer dans l'avion? Personne. Personne ne fume dans l'avion. Pourquoi personne ne fume dans l'avion? C'est la loi de l'avion. Même les fumeurs les plus accros, qui prend 20 cigarettes le jour, chaque 30 minutes, qu'est-ce qu'il fait dans l'avion? Il ne fume pas. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il se trouve ne le permet plus de... Est-ce pour autant qu'il a cessé de fumer? Hein? Est-ce qu'il a arrêté de fumer? Mais pourquoi il ne fume pas dans l'avion? Parce qu'il est dans cet environnement-là où on ne lui permet pas de fumer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a cessé, il a arrêté de fumer. Et vous verrez, dès qu'il descendra de l'avion, le premier réflexe sera de chercher une... Alléluia, Église. Parce qu'il n'a pas changé. C'était juste un environnement. Un environnement. Le vol peut prendre 4 heures, 8 heures. Il ne va pas fumer. Parce qu'il a changé qu'un environnement. Ainsi, beaucoup de personnes ne changent que des environnements. Ne changent, ils ne corrigent que certaines choses. Ils ne corrigent que certaines habitudes. En lieu place d'une vraie transformation. En lieu place d'une vraie transformation. Écoute, Église. La vraie transformation nous amène à ressembler à Jésus-Christ. La vraie transformation nous amène à ressembler à Jésus-Christ. Mais un simple changement, une correction simple, nous amène à être hypocrite. Je vais m'expliquer. L'exemple le plus frappant, c'est les pharisiens. Nous connaissons les pharisiens, n'est-ce pas? J'enseigne, je ne prêche pas, j'enseigne. Nous connaissons les pharisiens. C'était des gens, à première vue, ils étaient des saints. Les pharisiens, dans les rues, tout le monde avait peur des pharisiens. Ouf, ils connaissent les livres, ils connaissent les lois de Moïse. Ce sont des gens à part entière dans la société. Et ils se croyaient même plus saints que Jésus. Si vous lisez, on va parler pour raison de temps, Matthieu 9, 11. Jésus est allé dans la maison d'un pharisien.
d'un publicain, d'un pécheur. Le pharisien regardait, Jésus, il se dit fils de Dieu, il se dit merci, mais il entre dans ce genre de maison. Il se croit même plus saint que Jésus, le pharisien. Un jour, si vous lisez Luc 7:39, Jésus mangeait à table avec le publicain. Il y a une femme qui est venue, une femme pécheresse, nous connaissons tous l'histoire. Il prit le parfum, il versa sur le pied de Jésus, il commença à essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. Le pharisien était là en train de regarder. Ah, si cet homme était un prophète, il allait savoir que cette femme était une prostituée. Donc pour eux, ils se croyaient même plus religieux, plus saints que Jésus. Mais pourquoi ils ont tué Jésus? Pourquoi les pharisiens ont tué Jésus? Quelle est la raison principale pour laquelle les pharisiens ont tué Jésus? La réponse est simple, la jalousie. Jésus leur volait la vedette. Jésus leur volait la vedette. Partout on parlait de Jésus. Ce n'était plus que Jésus. Il n'y a personne qui enseigne comme lui. Il n'y a personne qui agit comme lui. Et vous qui vous dites de saint, vous qui vous dites connaître la loi de Moïse, mais la jalousie est encore dans votre cœur. C'était des gens, des tombeaux blanchis, Jésus dira dans Matthieu 23-27, des tombeaux blanchis. Des gens qui à l'extérieur donnaient l'aspect, le caractère de gens sauvés. Des gens qui aiment Dieu, mais en réalité, en leur propre forme, propre intérieur, c'était des gens qui n'étaient pas encore transformés. Pas encore transformés. Ils donnaient l'image de la piété, ils donnaient l'image des gens qui sont bien, mais en réalité, non. C'était des hypocrites. Alors, de quelle transformation sommes-nous en train de parler, Caleb? Du grec métanoïa, qui veut dire changer d'état, changer sa façon d'être. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Devenir comme Christ. Est-ce que je parle comme Jésus? Quand les gens me regardent parler, par exemple, quand les gens me regardent réagir, par exemple, est-ce que je réagis comme Jésus? Père à son âme, mon défunt père avait l'habitude de dire, si Jésus était à ta place, il allait faire ce que toi tu fais. Qui se rappelle de ça? Pasteur, il aimait bien cette phrase. Pasteur Thomas. Si Jésus était à ta place, il allait réagir comme toi tu réagis. Si Jésus était à ta place, il allait parler comme toi tu parles. Si Jésus était à ta place, il allait se fâcher comme toi tu te fâches. C'est ça devenir l'image de Christ. Ça allait faire de sorte que ce que nous faisons, posons-nous un peu cette question, si Jésus était, si c'était Jésus, si c'était Jésus. La Bible déclare, nous avons lu dans 2 Corinthiens 3:18, nous tous, à visage découvert, nous contemplons Jésus. Plus nous contemplons Jésus, comme il parlait, comme il marchait, nous devenons aussi comme Jésus. Mais le problème, c'est que quand nous contemplons Jésus, ce n'est pas à visage découvert, à visage couvert. La Bible déclare à visage découvert. Beaucoup de voiles sur nos yeux. Et c'est quand on prêche comme ça, matin, oui, tout le temps. Quand on prêche comme ça, ah, Mathieu, fallait Bernadette Azala, fallait Godé Azala, fallait Sarah Azala, fallait Mansanga Azala, au matin, fallait Yoka. C'est ça la voile. Quand on prêche comme ça, ah, parce qu'on voit qu'elle a, jeton, on cible là. C'est ça le voile. C'est ça le voile. Ah, de toute façon, allez, ça en a j'ai de l'argent, je mange bien, je suis en Europe. C'est ça le voile. Des choses qui nous permettent de ne pas nous voir clairement tel que nous sommes quand la parole nous est prêchée. Les choses qui nous empêchent de nous miroiter exactement et accepter la parole pour nous transformer. C'est ça le voile qui nous empêche de renouveler notre intelligence, de renouveler notre sagesse, de penser, ne plus penser comme le monde. Ne plus penser comme le monde. J'ai toujours dit, si tu veux connaître quelqu'un bien, c'est pas à l'église. Si tu veux connaître quelqu'un bien, sa vraie nature, c'est pas à l'église. Parce que tous aussi, nous donnons l'impression d'être de saints, de bonnes personnes. Va à la maison. Si tu viens chez moi, maman Hélène te dira, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure.
Ah, mutakanda kanda. Et là, ici, la maman Irène, pour Bamaté. Quand on vient dans notre maison, si on pose la question à ta femme, qu'est-ce que ta femme dira de toi? Mais si quand tu viens, tu donnes l'impression d'un saint, de quelqu'un de bon. Mais si on posait la question à ta femme, si on posait la question à tes enfants, qu'est-ce qu'ils diront de toi? Et toi, maman, si on posait la question à ton mari, qu'est-ce que ton mari dira de toi? Qu'est-ce que ton mari dira de toi? Église, je l'ai dit le dimanche passé, quand Jésus reviendra, il sera dans les airs. Seulement ceux qui ont sa nature seront attirés vers lui. Je ne cesserai de le dire. On vient ici comme un pasteur, en commençant par moi-même. Nous venons tous ici pour être transformés. Il est question de notre salut. Il est question de notre éternité. Il est question, bien aimé dans le Seigneur, de ce qui arrive. Es-tu transformé? Es-tu changé? La transformation dont nous sommes en train de parler, c'est le métanoïa. C'est-à-dire, d'une façon, tu marchais à droite. Comme Dieu te touche, tu es transformé. Tu ne marches plus à droite. Tu tournes, tu marches maintenant à gauche. C'est cela, la transformation dont nous sommes en train de parler. C'est une transformation, même moi, les pasteurs, je peux te prêcher, comme en janvier, février. On peut prendre un pasteur qui a l'onction, 10 000 membres. Il peut venir ici, te prêcher. Il n'arrivera jamais à te changer. Si toi-même, tu ne te décides pas à te donner à Dieu. C'est une transformation. L'argent ne fera pas ça. Le bien ne fera pas ça. Au contraire, il y a des gens, quand il a l'argent, il y a des gens, quand tout va bien, ils se gâtent encore davantage. C'est une transformation qui ne dépend pas des circonstances. Une transformation que seul Dieu peut opérer dans la vie de quelqu'un. C'est de cela que j'ai besoin. C'est de cela que j'ai besoin. C'est de cela que j'ai besoin. Ainsi, comment être transformé? Premièrement, le Saint-Esprit. Pour nous transformer, seul Dieu peut le faire, bien sûr, mais Dieu utilise beaucoup de choses. On va voir certaines choses. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si tu veux être transformé, laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Très important. Vous savez, les gens qui ont servi Dieu, les Moïse, les Abraham, même que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, papa, c'était des gens comme moi et toi. C'était comme toi, papa. Il avait du sang rouge, des yeux. C'était des gens comme nous, ordinaires comme nous. Ils avaient aussi les mêmes faiblesses que nous. Ils avaient aussi les mêmes faiblesses que nous. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait de grandes choses? Parce qu'ils ont été transformés. Ils ont subi la transformation. Surtout le Saint-Esprit est entré en eux, il les a transformés. Ils ont subi le métanoïa. Imaginons-nous un homme comme Pierre. Il a régné même Christ. Et surtout comme Christ fait tuer, il s'est dispersé. Il déclare, tout s'est dispersé. Moana, Bendana, Yeshua Koufi. Quand même que Jésus était ressuscité, Jésus est ressuscité. Ça a changé les choses. Ça n'a rien changé. Même la résurrection de Jésus n'a rien changé. Mais qu'est-ce qui a changé les choses? Qui peut deviner? Qu'est-ce qui a changé les choses? Oh, les jours de la Pentecôte. La Bible déclare ce jour-là, Pierre qui était un peureux, quelqu'un qui a régné Christ, rempli du Saint-Esprit, il vient avec autorité. Vous qui avez crucifié Christ. Il devient un homme transformé, changé. Il devient quelqu'un de différent. De différent. Parce que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Église. Toi, tu es à l'église. Amen. Nous sommes ici. Dis, je suis ici. Je suis ici. Qui veut la transformation, Seigneur? Qui veut être une personne nouvelle dans sa vie? Si tu es transformé, tu seras une vraie bénédiction pour ta femme. Tu seras une vraie bénédiction pour ton mari. Tu seras une vraie bénédiction pour cette église. Et Dieu va beaucoup t'utiliser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes limités à voir la gloire de Dieu, le manifestation de la puissance de Dieu, parce que nous ne sommes pas des personnes transformées. Beaucoup d'entre nous, nous sommes encore accros au monde, aux choses de ce monde. Surtout nous qui sommes en Europe ici, très facilement nous sommes adonnés
Internet facile, distraction facile, très facile. En leur place de prier, faire un salut plein. Non, mais il fallait un salut plein, fallait. En leur place de lire la Bible, je vais sur Facebook, 3 heures, 4 heures sur Facebook. On nous rendre dans Facebook. Au cours de l'année. Église, Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5 nous dit ceci, verset 16. Tu as ta Bible avec toi, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, toi qui as ta Bible avec toi. Galates chapitre 5, verset 16 nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de là. Si tu ne veux pas accomplir les désirs de la chair, marche selon l'esprit. Laisse que le Saint-Esprit te conduise chaque jour de ta vie. Et Jean 5 et 24, 25, toujours dans le chapitre 5, verset 24, nous dit ceci. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont fait quoi? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Qui veut grandir dans le Seigneur? Je te pose la question, c'est une parenthèse que j'ouvre. C'est une parenthèse. Dans quel état de croissance es-tu, mon comptable? En marche dans l'ensemble, au commis déjà wapi. Es-tu bébé? Es-tu jeune ou es-tu adulte? Amen, nous sommes là. Dans ta marche avec Dieu, où peux-tu te situer? Quelqu'un peut se situer aussi. Roland, sit down. Ok. Dans ta marche avec Dieu, peux-tu te situer? Tu peux te situer, n'est-ce pas? Qui est encore bébé spirituel? Personne n'élève la main. Qui est enfant spirituel? Personne n'élève la main. Qui est adulte spirituel? Personne n'a levé les mains. On ne sait pas où tu es maintenant. Je te donne des indices. Tu seras bébé. On va s'arrêter. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est merveilleux. Je n'avais pas prévu ça. Vous savez, le naturel ne suit que le spirituel. Ce qui se passe dans le naturel vient de spirituel. Notre bébé est là. Bébé Edgen. Oh, que Dieu te bénisse, notre bébé. Est-ce qu'il est né adulte? Comment il est né? Bébé, n'est-ce pas? Et il grandit maintenant. S'il était né adulte, aucun enfant n'est né avec les dents, par exemple. Ça n'existe pas. Tous nous naissons bébés, n'est-ce pas? Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un bébé? Papa Alex me dira, Papa Alex, si vous posez la question, quelles sont les caractéristiques, les choses que tu vois dans le bébé que tu portes? Papa Alex me dira, il est innocent, n'est-ce pas? Quoi encore? Il est plaintif. Bon matin. Le bébé fait quoi? Il pleure. Il ne sait pas demander qu'est-ce qu'il fait. Il pleure, n'est-ce pas? C'est ça le bébé. Il dépend des parents. Il pleure pour avoir des choses. Il est inoffensif, innocent. Exactement ce qui se passe dans le physique, c'est ce qui se passe aussi dans le spirituel. Maintenant, il faut se situer. Tous les traits que tu vois dans le bébé, c'est exactement ce que tu verras dans les bébés spirituels. Ça veut dire quoi? Le bébé est facilement irritable. Il suffit justement de lui arracher son petit jouet. Il va faire quoi? Il va pleurer. Il suffit seulement qu'il ne mange pas. Il va faire quoi? Il va pleurer. Il suffit seulement de voir quelque chose, perdre quelque chose. Il va mettre où ça? Dans la bouche. Le bébé spirituel, il écoute tout. Il se nourrit de tout. Il se nourrit de tout. Tout ce qu'il voit là sur terre, le bébé, il voit papier dans la bouche. Il voit toast dans la bouche. Il voit fleurs dans la bouche. Tout ce que le bébé voit, il met dans sa bouche. C'est ça le bébé. Es-tu bébé spirituel ou tu es enfant spirituel? On va développer ça un autre jour. Pourquoi je parlais de la croissance spirituelle? Parce que dans le processus de la transformation, Dieu nous amène aussi à la croissance spirituelle. Quand Dieu nous transforme, mais il nous amène aussi justement à la croissance. C'est aussi ça Dieu.
Alléluia, Église. Dieu nous transforme, par son esprit. Mais Dieu nous transforme aussi par sa parole. Très important. Je donne un exemple. Prenons une jeune fille de 20 ans, très bien là, mais elle souffre de malnutrition. Hein? On a vu des personnes souffrant de malnutrition en Afrique, en Éthiopie, n'est-ce pas? Elle peut être belle, parce qu'elle est encore jeune. Mais si elle souffre de malnutrition, qu'est-ce qu'on va voir dans son corps? Sur sa face, vous voyez, sa peau même, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien marcher. Maintenant, si cette jeune fille met le make-up, qu'est-ce qui va arriver? Le make-up. Ah, on va conserver le make-up. Qu'est-ce qui va arriver? Quand tu vas la regarder, qu'est-ce que tu diras? Ah, j'ai un problème, ok. Quand tu vas la regarder, qu'est-ce que tu diras? Elle a un peu changé, n'est-ce pas? Le make-up l'a changé. Mais est-ce qu'en réalité, elle a changé? Est-ce qu'elle a changé en réalité? Parce que sa peau reste toujours. Parce que son poids a toujours diminué. Et qu'est-ce qui a changé? Le make-up. C'est ça le changement. Le simple changement. Le simple changement, tu es toujours la même personne. Année après année, prédication après prédication, tu restes la même personne. Mais si cette personne maintenant on décide, des vitamines D, des vitamines, je sais pas moi, des aliments avec beaucoup de vitamines. Elle va changer, n'est-ce pas? Sa peau sera toujours la même. Le poids va, sa figure va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce elle s'est bien alimentée. La parole de Dieu, c'est notre alimentation. La parole de Dieu nous permet d'être transformés. Plus nous mangeons la parole de Dieu, plus nous nous soumettons à la parole de Dieu, plus nous écoutons la parole de Dieu, plus ça nous transforme. Ça transforme notre apparence. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne mangent pas la parole de Dieu. Parce que manger la parole de Dieu, il ne suffit pas seulement de l'écouter. Manger la parole de Dieu veut aussi dire obéir. Surtout ça. Mais le grand problème, c'est obéir à la parole de Dieu et être soumis à la parole de Dieu. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème de nous, enfants de Dieu. Dieu parle. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Maintenant même que je parle là, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Maintenant même que je parle. Mais que fais-tu de ce que Dieu te dit? C'est ça le problème. Que fais-tu de ce que Dieu est en train d'annoncer? C'est ça le problème. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Si on ne mange pas la parole de Dieu, on ne peut être transformé, car c'est la nourriture qui nous donne du poids. C'est la nourriture qui change notre santé. Qui change notre santé. Ah, le temps. Pour finir, lisons Romains chapitre 7, verset 15 à 25. Maman, si vous pouvez nous lire ce verset. Romains chapitre 7, 15 à 25. C'est par là que nous allons finir. 7, 15 à 25. Écoutons, Église. Romains 7, 15 à 25. Allez-y, maman. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je fais. Et je fais ce que je fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est bonne. Écoutons, Église, écoutons, Église. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, Mais non, le le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je fais. Et je fais le mal Que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi Qui le fait. qui le fais. Mais c'est quoi? C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc, Je trouve donc en moi cette loi. c'est une loi. Quand je veux faire le bien, Le mal est attaché à moi. 22. Car je prends plaisir À la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais Je vois dans mes membres. Ah, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. tu me rends captif de la loi Du péché.
dans mes membres. 24. Mhm. Mais sera fait que je suis, Qui me délivrera du corps de cette mort. 25. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair Esclave de la loi du péché. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Wow. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent de situations. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne veux pas faire ça. Mais pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi? Eh bien, déclare, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire ça. Je sais que ce que je fais là, c'est mauvais. Mais je le fais toujours. Pourquoi je le fais toujours? Combien même que des fois, je me dis, je ne veux plus faire ça. Mais je me retrouve en train de faire ça. Donc, je suis vraiment esclave. Vous savez, les changements, ce sont des corrections qu'on apporte. Désormais, je vais aller à l'église. Désormais, je vais être un peu tendre. Désormais, je vais... Tu peux te faire beaucoup de corrections. Vous savez, un oiseau peut voler. Il peut voler. Peu importe le nombre de temps, le temps de son envol. Mais il finira par faire quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la pesanteur. Quand on n'est pas transformé, on a juste subi un changement. De temps en temps, tu vas gagner certaines victoires. Nicolas n'a aussi mangoté. Nicolas n'a tiki n'a pas moins emboté. Non, Nicolas, non. Mais parce qu'il y a une loi qui agit en toi, la loi justement du péché de la mort, tu feras toujours cette chose. Et puis sûrement, je veux abandonner cette chose. Je ne veux plus agir comme ça, mais je n'arrive pas moi-même. Je retombe toujours dans cette chose. Parce qu'il y a une loi qui est là. Aucun de tes efforts ne te libérera de cette loi. Aucun de tes disciplines ne te libérera de cette loi. Si tu veux vraiment te transformer, grâce soit rendue à Jésus. Il y a Jésus-Christ seul qui peut te délivrer. Oh, je répète encore, il n'y a que Jésus qui peut délivrer la vie de quelqu'un. Église, la Bible déclare aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je répète encore, les paroles que nous écoutons dans l'église, nous jugerons un jour. Je répète ça. Dieu te rappellera ce jour-là, un dimanche, où il te prêchait, où toi tu n'écoutais pas, où toi tu étais distrait, où toi tu ne faisais aucun cas. Dieu te montrera ça. Dieu te montrera ça. Chaque fois que nous dormons, nous nous réveillons, c'est une opportunité que Dieu nous donne d'arranger, de corriger les choses, parce qu'il y a une rencontre qui nous attend devant. Je l'ai toujours dit, Église, je ne veux pas être un pasteur dont ma client m'a dit, voilà pourquoi j'ai fait un effort de faire ma part, de te prêcher la parole, de te dire ce que tu dois faire. C'est de toi maintenant de faire ce que tu veux. Dieu dit, la Bible déclare, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Moi, je veux être transformé. Je veux être transformé. Je le disais tout à l'heure, ma femme me dit toujours, maman, na lingo ba souffrance wana te. Pour partir à l'analingue changer, je ne veux pas de ça. Je veux que Dieu me transforme. Je veux cette transformation. Parce que c'est quelque chose qui peut empêcher à ce que na mona ke mwanzambe. Nana posa o matangomba, nana posa na la transformer à changer. Moi si langage changer langage, et aujourd'hui je prie à Dieu que Dieu transforme moi. Que Dieu me transforme. Que Dieu me transforme. Je vais être transformé. Peu importe ce que les gens diront, je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Ce qui importe, c'est moi devant mon Dieu. C'est moi devant mon Dieu. Parce que quand je serai Dieu, il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman, il n'y aura personne. Je serai seul face à mon destin éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire à quelqu'un d'identifier. T'as la vie nayo, t'as la vie nayo. Aujourd'hui, vie spirituelle au sérieux. Tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Tu es toujours accroché aux choses du monde, toujours accroché à la musique mondaine, toujours accroché à la cigarette, toujours accroché à l'alcool, toujours accroché au sexe, toujours accroché, je ne sais pas moi à quoi. Tu es trop accroché au monde. Et qu'on l'état, et qu'on met mon alissue, qu'on met mon dans les baby. Église. Oh, Église. Je veux être transformé. Cet après-midi, je veux être transformé. Je veux avoir l'image de Dieu.
Je veux avoir l'image de Dieu. Seul le transformer transforme la situation. Je veux que quand je prie pour quelqu'un, sa vie soit transformée. Mais Dieu est en train de me dire, pour que tu arrives à cela, toi-même sois transformé. Si toi-même tu es transformé, tu prieras pour les autres, ils seront aussi transformés. Ils seront aussi transformés. Il y a des pasteurs qui sont des hypocrites, des pasteurs écrans, ils prient, ils chassent l'esprit de l'impudicité, mais ils m'ont vrai impudique. Ils m'ont vrai impudique. On ne peut pas combattre l'ennemi dans son terrain, ça n'existe pas. Tu ne peux pas combattre l'ennemi sur son terrain, ils allaient rater. Voilà pourquoi Jésus disait, il vient, le prince de ce monde, mais il n'y a rien de lui en moi. Église, nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat qui ne cesse que le jour où tu partiras, tu mourras. Aussi longtemps que tu es chrétien, je suis dans un combat. Tu es dans un combat. Ou soit tu es conquis par le diable, ou soit tu es fait contre le diable. Il y a des flèches du malin. Et c'est ce qu'on appelle les flèches enflammées du malin. Ils sont déjà, ma flèche. C'est la vérité, je dois le dire. Ceux qui ne ils sont déjà avec ta vie déjà. Mais le rôle de l'église, c'est prier pour le voilà. Pour ça, commencer par dire, est-ce que nous prions pour l'église? Parce que le diable sait, beaucoup seront frappés. Nous sommes dans un combat acharné. L'église, la vie chrétienne, c'est un combat acharné. Mais le comme c'est l'église, on va prier pour tous nos bien-aimés qui sont fatigués. L'église, il y a des choses qui tu ne négligeras plus la prière. Je te répète encore, si Dieu t'a montré des choses qui se passent à l'heure actuelle, tu ne négligeras plus les choses de Dieu. Tu ne négligeras plus les choses de Dieu. Tu prieras en conséquence. C'est parce que nous ne voyons pas. Des fois, nous sommes là, tout le monde a le physique. On ne voit pas ce qui se passe au-delà de la voile. Voilà pourquoi nous sommes négligents. Église, il est temps que nous nous réveillons en fin du sommeil. Je veux être ce pasteur, bien dans le Seigneur qui est transformé moi-même. Avant que j'étais presque à la transformation, moi-même je vais être transformé. Je prie Seigneur, la fois prochaine, maman n'est là, on tourne pas, on tourne maman Irène. Est-ce que d'autres t'as makanda, maman Irène, ça tique à changer, à cette humilité. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. Tout abandonner. Être clean devant Dieu. Poursuivre l'image de Christ. Devenir comme Christ en parole, en acte. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle de l'évangile que nous prêchons. C'est pas pour venir applaudir. C'est pas pour cela. C'est pour nous transformer, devenir comme Christ. Je vais lancer 2 appels. Moi-même, je suis déjà le premier à répondre à cet appel. Toute personne qui lutte avec un caractère, tu vas être tranquille. Tu sais qu'il y a un caractère. Moi, dans la vérité, il y a un moment, il y a une réponse aussi. Il y a une dans la personne de l'Onzamba transformé. Je veux la douceur. Je veux la douceur. Si tu as un caractère, tu veux être transformé, viens devant. Un deuxième appel, je veux faire. Il y a quelque chose, tu luttes avec. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, il y a quelque chose, ça peut être la pornographie, ça peut être la musique mondaine, quelque chose, tu n'arrives pas à abandonner. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu te voit. Viens devant. Bien aimé, Dieu te montrera ce jour. Je fais 2 appels. Tu veux changer un comportement, tu veux changer un caractère, viens devant. Mais tu es aussi accro à quelque chose, tu n'arrives pas à abandonner. Malgré tes efforts, tu es accroché à cette chose. Bien aimé, viens devant. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer. Oh, que Dieu bénisse ceux qui sont devant. Il n'y a que Dieu qui peut changer, transformer la personne. Je veux être transformé pour transformer aussi les autres. Je veux être changé pour changer aussi les autres. Vous qui êtes restés, bon de la bonne abysso. Bon de la bonne abysso, non, on va se mettre, non, si on peut, on va se mettre genoux. Si on peut, bien sûr. Si on ne peut pas, on reste seulement debout. Église, bon de la bonne abysso. Une boutique, bon de la bonne abysso. Zambo a changé, Rabato a changé ma caractère, abysso. Parce que nous devons reconnaître qu'il y a des choses qu'on doit changer dans notre vie. Zambo a changé Rabatou. Parce que nous devons quitter fort, nous devons changer. Mais nous avons changé Rabatou. Que Dieu nous change. Priez pour nous, Église. Nous qui sommes devant, demandons prière, demandons à Dieu, Seigneur, change-moi. Alors, je n'arrive pas à changer de moi-même. La salle est fort pour nous changer, maintenant pour changer. Nous avons changé,
Je viens sous ta grâce, Seigneur. Je veux, Seigneur, un canal de bénédiction. Change-moi, transforme-moi. Oh Jésus. Seigneur, j'ai beau essayer d'être, Seigneur, doux. J'ai beau essayer de me retenir, mais je suis toujours emporté, Seigneur. Toujours emporté, Jésus. Voilà, je viens, Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi, Jésus. Seigneur, oh Seigneur, je ne peux changer de moi-même. Je ne peux changer de moi-même. Seigneur, change mon caractère. Seigneur, brise mon caractère. Seigneur, brise mon caractère. Je veux être comme Jésus. Je veux être doux comme Jésus. Je veux être patient comme Jésus. Je veux être, Seigneur, celui qui aime comme Jésus. Donne-moi ton cœur. Supporter, mon témoin du combat, mon témoin du endurer, mon témoin de passion, mon témoin du Seigneur, donne-moi, Seigneur, ce cœur. Transforme-moi, Jésus. Comment on a quitté, Seigneur, comme un fort dans la zone concatée, Yahweh Soumangai, Yahweh Soumangai, Yahweh Soumangai, Yahweh Soumangai, Yahweh Soumangai, Yahweh transforme-moi, transforme mon cœur, Jésus. Transformez-moi, Adonai. Oh, tu es le Dieu qui nous transforme. Tu es le Dieu qui nous transforme. Nazali pamboli pour ndeko na ngai. Nazali pamboli pour la mwasi na ngai. Nazali pamboli pour l'église oyo. Nazali pamboli pour la bakozo tsotu na ngai, Jésus. J'ai besoin de la transformation qui vient de toi. Jésus, brise-moi. Brise-moi, Jésus. Brise-moi, Seigneur. Brise la colère en moi. Brise, Seigneur, ce que tu as pas brisé. Oh, Jésus. Rama sheke. Robo sheke. Robo sheke. Toi tu n'arrives pas à te débarrasser de quelque chose. C'est plus fort que toi. Tu es accro à quelque chose. Tu es accro à quelque chose. Tu es obsédé à quelque chose. Tu n'arrives pas à abandonner. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je viens implorer la grâce de Dieu sur toi. Que Dieu te libère de cette emprise. Que Dieu te libère de cet esclavage. Que Dieu te libère de cette chose qui t'empêche d'évoluer avec lui. Tu as beau essayer de toi-même, tu n'as pas arrivé. Mais il y a la grâce de Dieu. Puisque tu t'es humilié. Oh, l'humilité. Zamba sepela kana humilité. Oh, Zamba sepela kana bato balata ke lamba humilité. Yangonde batela ke pe bomba kabiso. Zamba tala humilité papa. Zamba tala humilité maman. Yambe tala humilité ndeko. Atali gauche droite te. Ayoki mutu sonite. Zamba cause à humilité Zamba. Guéris Seigneur. Délivre Seigneur. Yawo yebe loko ni kangivi andeko. Oh, il n'a pas posati comme ça pour apotika te. Oh, sa gloire te. Il n'arrive pas à abandonner de lui-même. Il a beau essayer, mais il n'arrive toujours pas. Seigneur, je viens implorer ta grâce, Seigneur. Je viens implorer ta grâce, Seigneur. Sur nous qui sommes devant Jésus, par ta puissance, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous dans le nom puissant de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que sors de cette prison. Sors de cette prison. Que ton âme soit libéré de cet esclavage. Que ton âme soit libéré de cet esclavage. Que ton âme soit libéré. Sois libre. Sois libre de tes oppressions. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Oh, ce qui te lie te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute oppression satanique. Toute obsession diabolique. Libère. Libère. Libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramasse-toi. Oh là, laisse-toi bien aimé, laisse-toi bien aimé. Bonjour pour la mission. Le balançant me kangola bango. Kangola bango, le balançant me kangola bango. Bien aimé, bonjour. Le balançant me bikisa bango. Bongola bango. Ma comme à toi, si tu plus pour nous bien aimé. Alléluia. Oh, Zamboya bombolaka, Zamboya bombolaka, Zamboya bombolaka. Ayale bombolaka bombolaka biso. Komikiti libo solayo, komikiti libo solayo. Kaya changer la vie na biso, kaya transformer la vie na biso. Comment va te sika? Yaya, tala ko nzambe. Ya le pese makasi, akwa Yesu seli kabote.
Après, sur le caboté, on s'en la libre au nom de Jésus. On s'en la libre au nom de Jésus. Oh, Robo Shakarababa. Remeshe Nerebeyababa. Remeshe Terebebe. La machanda, je brise toute oppression, je brise maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, que ton âme soit libre, que ton âme sort de ces prisons, de cette obsession démoniaque, de cette obsession satanique. Sois libre, sois libre, sois libre, au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur, que la puissance de Dieu te libère, au nom de Jésus. Sois libre maintenant, sois libre dans le nom de Jésus. Que le Dieu du ciel, le Dieu qui habite en humilité, puisse se souvenir de toi. Que ce Dieu-là te libère de toute oppression, de toute obsession, de toute chose qui t'empêche d'évoluer de voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que ton âme sorte de cette prison diabolique, que ton âme sorte de toute prison satanique. Au nom de Jésus, je proclame la liberté en Jésus. Sois libre de cette chose qui te ronge, qui détruisait ta destinée. Sois libre au nom de Jésus. Que le Dieu qui transforme ta vie, afin que tu vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la liberté. Que le Dieu du ciel te libère de l'oppression satanique. Que le Dieu du ciel te libère des chaînes de l'ennemi qui te liait, qui te rendait captive. Sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus, que le chaîne tombe, que le chaîne tombe. Au nom de Jésus, Nadège, sors, Nadège, sors. Je libère ton âme de toute prison satanique dans laquelle tu étais fermé. Je te libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la prison satanique soit brisée. Ce qui t'a retenu captif soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre dans le nom de Jésus. Que le Dieu du ciel te délivre. Que le Dieu du ciel te transforme. Au nom de Jésus. Toute oppression, toute possession de votre satanique, je le chasse. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors de toute emprise diabolique. Et tout emprise satanique qui te lié, je libère ton âme. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors maintenant. Sois libre. Au nom de Jésus. Bravo Chaka. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Toute oppression satanique dans ta vie. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Prison satanique dans laquelle tu t'es retrouvé. Que tu sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que ce qui t'oppressait, lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Au nom de Jésus. Fais rentrer. Merci beaucoup. Alléluia. Chantons les l'église devant nous, l'église, nous allons chanter. Là qui n'est pas passé devant, mais tu crois que tu as besoin de la main de Dieu, toi aussi prie, tu vas prier maintenant. Tu as eu honte pour venir devant, mais ce n'est pas encore tard. On va aussi prier pour toi. Tu as eu honte pour venir devant, mais tu as aussi besoin de la délivrance de Dieu. Lève-toi, nous chantons, nous adorons Dieu. Pendant que nous adorons, il y a la main de Dieu qui descend. Alléluia. Sa présence qui libère, sa présence qui brise le chêne, sa présence qui brise le chêne. Alléluia. Aujourd'hui, les captifs sont libérés. Aujourd'hui, les captifs sont libérés. Sois libre au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que les chaînes qui t'ont retenu captifs soient brisées. Oh,
jeunes tombent, que les jeunes tombent. Libère tes enfants, Jésus. Libère-nous de la prière. Libère-nous, Jésus. Oh, Ramacheke. Ramacheke, le Bessansa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'œuvre de Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous te disons merci pour la transformation de nos vies, Jésus. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Pas seulement ici à l'église, mais même dans nos maisons. Tolumba sola bonzambe. Aya to dégager sola bonzambe. Sola kangate. Sola jalousie. Sola kotomate. Sola koinate. Sola premabete, Seigneur. Sola nzambe lumakati na biso nzambe. Afin de changer aussi les autres. Au nom de Jésus, nous prions pour tous nos bien-aimés qui ont déjà subi le flèche de l'ennemi. Seigneur, toi qui relève ceux qui sont tombés. Toi qui redonnes donne la force à ceux qui sont fatigués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ton Église. Amen. Que Dieu nous bénisse, Église.